Je suis El Hadji Malick Gueye, président du mouvement RAGE, qui veut dire Retour des Africains à la gloire économique. Je vous remercie d'être venu encore à notre siège pour nous demander ces questions. Voilà. Aujourd'hui, comment appréciez-vous la personne de Sonko en tant que leader, en tant que candidat aux prochaines élections présidentielles? Oui, Sonko, vraiment, je n'ai jamais vu un homme politique qui a eu la chance qu'il a. J'avoue que Sonko, vraiment, il jouit auprès des jeunes d'une espérance sans précédent. Les jeunes croient en lui, les jeunes pensent que vraiment c'est la solution qu'il fallait. Du fait du changement de paradigme, du changement de discours qu'il a amené, un discours qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez les politiques, un espoir incommensurable. Sonko, vraiment, il a gagné les élections avant le terme. À l'heure actuelle, nul ne peut ignorer que Sonko est le président virtuel du Sénégal. Il a gagné les élections, même s'il n'était pas allé en campagne, avec qui que ce soit contre lui, il sera président. Il sera président, ça veut dire qu'il est présidentiable, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des procès qui tournent autour de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance que Sonko puisse se tirer de ces procès et être candidat aux prochaines élections présidentielles de 2024? Tout dépend de la justice sénégalaise. La justice sénégalaise, vraiment, je ne peux pas affirmer avec beaucoup de sûreté sur les contenus, les tenants et les aboutissants de ces procès-là, mais la justice sénégalaise, quand même, devrait redorer son blason, devrait redonner confiance, n'est-ce pas, à la population, parce qu'à l'heure actuelle, vraiment, la justice sénégalaise, quand même, souffre d'une certaine méfiance vis-à-vis du peuple. J'espère qu'il aura la chance, n'est-ce pas, de se rebiffer et de redorer le blason de la justice, de reprendre son indépendance et mettre les choses sur les rails, parce qu'on en a besoin. C'est un pilier fondamental d'une nation, d'une république, au même titre que le président de la République, que l'exécutif, au même titre que le législatif, n'est-ce pas, la justice sénégalaise devrait être indépendante et, n'est-ce pas, faire les choses comme il devrait. Aujourd'hui, vous me parlez de la justice, mais on voit que la justice est dans son rôle. Parce qu'aujourd'hui, quand le leader de PASTEF fait appel à des manifestations, il donne des mots d'ordre, comme le disent les jeunes. On attend que votre leader, aujourd'hui... Bon, franchement, je n'aimerais pas me prononcer par rapport à mes convictions personnelles vis-à-vis de la justice, parce que je souffre moi-même, comme la plupart des Sénégalais, d'une certaine méfiance par rapport à la justice quand même. Mais vous parlez d'un mot clé, le ndigal, qui est très fort. Je voudrais vraiment parler, n'est-ce pas, de Sonko, de lui dire, fais attention. Par rapport à quoi? Voilà, par rapport à l'espérance de cette jeunesse. Sonko est en train de faire un discours extraordinaire.
un discours logique, un discours paradigmatique, n'est-ce pas, de ce que l'on devrait faire, de ce que devrait être la République, de ce que devrait être la posture, n'est-ce pas, des dirigeants. Ça veut dire nous approprier, gérer notre patrimoine nous-mêmes, faire des contrats, des partenariats gagnant-gagnant et tout ça. Mais ça risque d'être des vœux pieux si on ne change pas quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ce quelque chose, c'est la tare de l'homme noir à l'heure actuelle. Donc vous admettez que l'homme noir a une tare. C'est une tare qui n'en est pas une, dans la mesure où c'est une tare fabriquée par les Arabes et par les Européens. Quelle est cette tare? C'est le dénigrement, c'est la falsification de l'histoire. Il faut avouer, M. Nying, que partout où vous allez, en Amérique, en France, en Afrique, partout il y a l'apartheid. L'apartheid qui veut dire les biens économiques et sociaux aux locodermes et la misère aux noirs. Partout où vous allez aux États-Unis, les plus pauvres sont les noirs. Vous allez en France, c'est la même chose. Vous allez en Afrique du Sud, c'est la même chose. Vous venez ici au Sénégal, c'est la même chose. Les Libano-Syriens qui vivent sous le même toit que nous détiennent l'essentiel de l'économie du Sénégal. Aujourd'hui, le président tunisien traite les Noirs, Kais Saied, traite les Noirs avec beaucoup de mépris. Et pourtant, tout ce qu'ils ont en Tunisie, c'est grâce aux Noirs. C'est grâce aux Noirs. S'ils se disent aujourd'hui les descendants, n'est-ce pas, des Carthagins, c'est une falsification de l'histoire. Les Carthagins étaient des Noirs, avec Hannibal Barca. Donc, M. Sonko, dans son programme, je n'ai pas vu, n'est-ce pas, ce changement de paradigme-là. Ce changement de paradigme qui consiste à restituer le patrimoine historique de l'Afrique pour nous donner une fierté, une envie de réussir, une envie de gagner. Aujourd'hui, c'est ça qui est fondamental. C'est ça qui fait le retard de l'Afrique, la falsification de l'histoire. Je n'ai pas vu dans le programme de Sonko. Bon, je ne l'ai pas tellement lu, mais je n'en ai pas vu, franchement. Mais il devrait le faire. Un changement de paradigme, un programme de propagande pour restituer le patrimoine historique, le patrimoine culturel de l'Afrique. Sans quoi, il risque de décevoir. Il risque de décevoir parce que si Sonko devient président de la République et que toute chose égale par ailleurs, les jeunes, la population africaine, la population sénégalaise continue avec son complexe, rien ne va changer. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait une équipe dynamique de restitution pour la restitution de ce patrimoine culturel. Un organe de restitution, pour la restitution de ce patrimoine culturel-là. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'il pense à ça. Sinon, je pense que rien ne va changer. Récemment, je ne dis pas récemment, il y a quelques années de cela, on a vu que le président français Macron avait instruit Fulmin Sarr à ce qu'il travaille dans ce sens pour la restitution des biens africains qui sont en terre occidentale. Aujourd'hui, est-ce que Fulmin Sarr a bien fait son travail ou pas?
Oui, ils ont bien fait, mais ça c'est minime par rapport au patrimoine africain. Mais il n'y a que l'homme noir qui a une histoire. Figurez-vous, tous les pharaons étaient des noirs. Tous les prophètes étaient des noirs. Si ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les grands royaumes, toutes les découvertes, la pièce de monnaie a été découverte par les Noirs. Les mathématiques ont été découvertes par les Noirs. L'astronomie, le calendrier sidéral que vous voyez ici, tout ça a été découvert par les Noirs. Alors, donc, la restitution de c'est une partie, c'est un début, certes, mais on doit aller plus loin. L'enseignement de Cheikh Anta Diop devrait figurer, n'est-ce pas, sur le programme scolaire. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop avait participé à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique et que l'UNESCO avait proposé que cette histoire générale de l'Afrique soit enseignée dans les... Mais c'est le complexe des Africains, des dirigeants africains qui fait que jusqu'à présent on ne fait rien. D'accord. Espérons que ce complexe avec le nouveau le leader de Pastef, peut-être que lui il aura peut-être la possibilité de soigner ce complexe dont vous venez de dire. Mais il faut qu'il soit conscient de cela. C'est ça mon souci, moi, avec Sonko. Je ne le vois pas parler de ça. Je ne sais pas, je n'ai pas lu son programme. Mais je voudrais qu'il en parle parce que c'est là seulement où il existe un problème. Le Sénégal et la Tunisie étaient au même pied d'égalité en 1960, avec un peu moins de 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, tous les agrégats économiques montrent que la Tunisie est plus développée que le Sénégal. Qu'est-ce qui a changé? C'est le mindset des Tunisiens. La mentalité des Tunisiens et la mentalité des Sénégalais, c'est tout. C'est tout. Regardez, si ici Vico disait que the most potent weapon in the hand of the oppressor is the mind of the opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne change pas de mindset, l'Indien va venir ici, prendre nos... Mais regardez ce qui se passe ici. Mais on avait des ferrailleurs. Aujourd'hui, tous les ferrailleurs sont des Indiens. Aujourd'hui, je vous dis que le Sénégal exporte du manganèse. Qu'est-ce qui se passe? Un Indien vient ici, n'est-ce pas, qui a été cherché de Côte d'Ivoire pour son banditisme. Il vient ici, il prend le manganèse, il l'exporte au vieux aussi de tout le monde. Mais ça, c'est le complexe, c'est tout. Mais ça, il faut combattre ce complexe. C'est le principal obstacle des Africains, le complexe. Et toute l'histoire africaine, Dieu créa l'homme noir et nous a donné tous les atouts pour vivre l'excellence humaine. Mais il faut qu'on chasse. Juste une dernière question, on est à la fin de notre émission, de notre entretien. Voilà, en ce qui concerne la troisième candidature du président de la République, aujourd'hui il y a beaucoup de ces membres du parti qui soutiennent sa candidature, alors qu'en 2012 il était contre le troisième mandat, encore moins la troisième candidature. Aujourd'hui, comment appréciez-vous la situation sénégalaise et Macky et son troisième mandat? J'avoue que c'est déplorable que 10 ans après, ou bien 12 ans après la mort de Mamadou Diop, la mort de dizaines de personnes contre un troisième mandat, qu'on revienne encore à parler de troisième mandat. Et bon, le comportement de certains intellectuels m'intrigue. Et le plus frappant pour moi, c'est le comportement de Ismaël Madior Fall.
l'intérieur de la République. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Moi, vraiment, un intellectuel de cette dimension, se comporter de cette façon, tenir ce langage, ça me fait mal. Je n'ai rien contre Macky Sall. Macky Sall a un bilan. Mais j'espère que la sagesse lui dira de ne pas faire ce troisième mandat. Voilà, M. Gueye, on est au terme de notre émission. Voilà, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de souhaiter que la paix pour tout le Sénégal, que la sagesse prévale, que vraiment, que Dieu nous donne le meilleur profil possible. Et si c'est M. Sonko qu'il intègre dans ses discours pour ne pas décevoir la restitution de notre patrimoine culturel, c'est mieux que les milliards. Parce que le patrimoine, les milliards qu'on nous vole, nous savons qu'on nous vole de l'or, nous savons qu'on nous vole du pétrole, nous savons qu'on nous vole, n'est-ce pas, du bauxite, du tout. Mais on n'a pas su qu'on nous a volé notre âme. L'Arabe nous a volé notre âme. L'Européen nous a volé notre âme. Et l'Africain est la seule humanité qui a une histoire. Racontons cette histoire aux Africains et que tout va changer. Je vous remercie.